Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une série d'attaques de drones du côté russe et ukrainien aux premières heures de la matinée de samedi. Au total, la Russie a lancé 74 drones dans plus d'une dizaine de régions ukrainiennes. Au moins 2 personnes ont été blessées à Zaporijjia. Selon les autorités locales, une vingtaine de maisons ont été détruites. Сидели в комнате, смотрели телевизор, и тут вдруг какое-то самое, как грянет этот взрыв, такой, что вы онемели, заступорило всех. Вот, а потом выскочили на улицу смотреть, что сосед уже ремонтирует, у него тоже крыша повредила. Les autorités russes indiquent qu'au moins 7 personnes ont été blessées lors d'une attaque de drone ukrainien dans la région de Tambov au cours de la nuit. Pour sa part, le ministère russe de la Défense a fait état de la destruction et de l'interception de 85 drones ukrainiens, notamment au-dessus de la mer Noire et de la mer d'Azov. Plusieurs aéroports russes ont dû suspendre leur vol pour des raisons de sécurité. L'accident s'est déroulé au milieu de l'après-midi dans l'un des quartiers les plus fréquentés de la ville. 2 tramways sont entrés en collision à l'arrêt desservant la gare centrale de Strasbourg dans l'est de la France. Un événement rarissime qui a fait près de 36 blessés selon les autorités locales. Les services d'urgence ont déployé 130 pompiers et une cinquantaine de véhicules de secours sur place et ont établi un large périmètre de sécurité. Les causes de l'incident restent encore à établir. Lors d'un point presse en fin d'après-midi, la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian, a déclaré que la collusion a eu lieu à quai, avec un choc frontal suite à une marche arrière d'un tram. Mais selon elle, il est encore trop tôt pour confirmer une erreur humaine ou matérielle. Strasbourg, l'une des premières grandes villes françaises à avoir remis en service un réseau de tramway en 1994, avait déjà connu un accident exactement au même endroit fin octobre 1998. La co-dirigeante de l'Alternative für Deutschland a été officiellement élue candidate à la chancellerie lors d'un congrès de son parti de 2 jours à Riesa. L'annonce a été retardée à plusieurs reprises en raison de rassemblements contre le parti d'extrême droite qui ont eu lieu dans toute la ville. Le parti extrémiste occupe actuellement la 2e position des sondages publiés avant les élections législatives avec environ 20% des voix. Cependant, Alice Weidel a peu de chances de devenir chancelière allemande car les autres formations politiques ont refusé de travailler avec l'AfD. En tête des sondages, le parti conservateur CDU et son leader Friedrich Merz, qui a appelé à un changement fondamental de la politique allemande lors du congrès de la CDU à Hambourg. À Berlin, le chancelier sortant Olaf Scholz est lui aussi officiellement candidat à sa propre succession. Lors d'un congrès de son parti à Berlin, il défend son bilan. Jetzt ist nicht die Zeit für die uralten Rezepte. Jetzt ist nicht die Zeit für Politik auf dem Rücken der ganz normalen Leute oder knapp. Jetzt ist nicht die Zeit für CDU, CSU in Deutschland. Après l'effondrement de la coalition d'Olaf Scholz en novembre dernier, les sondages montrent que les intentions de vote pour son parti se situent autour des 14 à 17%. 8. put od osamostaljenja i uvođenja višestranačja Hrvatska bira predsjednika Republike. Za predsjedničku funkciju na Pantovčaku borit će se aktualni predsjednik Zoran Milanović i kandidat HDZ-a Dragan Primorac. Iako je razlika između 2 predsjednička kandidata u prvom krugu predsjedničkih izbora bila čak 30% u korist Zorana Milanovića, Dragan Primorac kaže da veruje u preokret i da se pre svega nada glasovima onih birača koji su u prvom krugu bili pasivni ili koji su svoje poverenje dali nekom drugom konzervativnom kandidatu. Poslednje istraživanje javnog mnjenja objavljena uoči drugog kruga predsjedničkih izbora kažu da je apsolutni favorit Zoran Milanović. Predviđaju da Milanović može da računa na oko 62% glasova, dok Dragan Primorac može da računa na oko 28% glasova. 10% birača je reklo da još uvek nije sigurno za koga će da glasa. Pravo glasa na hrvatskim predsjedničkim izborima ima nešto više od 3.750.000 državljana Hrvatske, a ukoliko se istraživanje javnog mnjenja obistine, Zoran Milanović će postati 3. hrvatski predsjednik u istoriji koji će uspeti da osvoji 2 uzastopna predsjednička mandata, jer su pre njega to uspeli da učine samo Franjo Tuđman i Stjepan Mesić. Iz Zagreba za Euronews, Dušan Ilić.